On entend parler de déficit du système électrique, de déficit d'Enercal, de hausse des tarifs, de taxes. Essayons de comprendre de quoi il s'agit. On appelle système électrique de la distribution publique tout ce qui se passe derrière l'interrupteur des Calédoniens, hors métallurgie du nickel. Voyons comment cela fonctionne. Plusieurs opérateurs produisent de l'électricité, qui est achetée et acheminée par Enercal Transport vers les distributeurs, qui la livrent aux consommateurs. Techniquement, ça fonctionne, et même plutôt bien au regard des contraintes insulaires. Financièrement, c'est une autre histoire. Depuis quelques années, les ventes ne couvrent pas les coûts de production, de transport et de distribution de l'électricité aux 110 000 foyers calédoniens. Le système électrique est déficitaire. Ce déficit est porté par Enercal. En effet, pour maîtriser le budget des Calédoniens et garantir la rentabilité des producteurs et des distributeurs, les tarifs fixés par le territoire imposent à Enercal d'acheter l'électricité aux producteurs à un tarif supérieur à celui auquel elle le revend aux distributeurs. Le gouvernement comptabilise ce déficit dans ce qu'on appelle la composante de stabilisation. Elle est due à Enercal par le gouvernement. Non versée, elle prive Enercal des liquidités nécessaires pour réaliser ses missions dont la transition énergétique souhaitée par le territoire. Quelles sont les solutions? Du côté d'Enercal, l'entreprise intervenant sur les 3 métiers de l'électricité peut supporter une partie du déficit du système, en ayant mis en place, depuis plusieurs années, des plans d'économie, des reports d'investissement, des emprunts supplémentaires. Du côté du système électrique, les augmentations de tarifs de 2022 et 2023, de 11% au total, devaient permettre de stabiliser la situation. Mais la guerre en Ukraine a entraîné une très forte hausse des coûts des combustibles, qui a fait fortement augmenter les coûts de production et a creusé le déficit de 5 milliards supplémentaires en un an. Alors que le monde entier fait augmenter le prix de l'électricité, le gouvernement, pour minimiser l'impact sur le consommateur, prévoit de mettre en place une taxe sur les carburants fossiles quand le prix du pétrole est bas. Cette taxe pour l'équilibre tarifaire, ou TET, permettra de financer la composante de stabilisation, c'est-à-dire de rééquilibrer les comptes du système électrique et de redonner à Enercal les moyens de garantir la qualité d'alimentation des Calédoniens et de réaliser la transition énergétique attendue par la Nouvelle-Calédonie pour être, notamment, moins dépendante des cours des combustibles fossiles.